Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc, on va commencer par un point sur les indices avec le S&P 500 et le Nasdaq. La dernière fois, on avait fait une analyse au mois de février. On était par ici. On butait contre une zone de résistance qu'on avait mis en avant au niveau des 7000 sur le S&P qui a plutôt bien fonctionné. On a eu une correction assez nette puisqu'on a perdu à peu près 10% pour revenir dans les 6300 et quelques. Avant d'avoir une hausse assez spectaculaire, puisqu'on a tout repris et puis on a accéléré pour reprendre quasiment la même distance en fait. Ici on avait 680 points, donc en extension on pouvait avoir un niveau vers 7680, on a fait 7620, donc on s'est arrêté à peine 1% plus bas à 7620, et là on a eu une grosse bougie cette semaine de baisse qui englobe quasiment les 3 bougies précédentes, 1, 2, 3, en tout cas au niveau des corps. Au niveau des mèches, pas tout à fait, mais quasiment. Donc c'est assez violent. En une semaine, on perd ce qu'on avait gagné les 3 semaines précédentes. Donc là, c'est quoi l'idée? C'est qu'on est dans une consolidation, voire une correction, qui pourrait revenir justement sur cette zone des 7000 dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et après, on pourrait peut-être avoir une sorte de range entre 7000 et 7600, 7680 dans les mois à venir. Si on cassait même les 7000, ensuite le niveau suivant c'est la zone 6005, 6006 par ici là, au niveau de la moyenne mobile à 50 semaines et de l'oblique ascendante, qui est vraiment le gros support moyen terme maintenant là pour le S&P 500. Et donc qui a priori devrait tenir pour les prochains mois quoi. Mais ça c'est le gros niveau au cas où on voudrait revenir vraiment beaucoup plus bas. Donc premier niveau intermédiaire à 7000, ça fait même pas 10%, ça fait 5-6% de plus bas. Et puis ensuite, sinon, si ça va plus bas, 6005, 6006. Donc ensuite, on va passer au Nasdaq. Voilà, donc sur le Nasdaq, un petit peu la même configuration. La dernière fois, on butait vers les 26 000, on a eu une correction. On n'est pas tout à fait revenu sur le niveau, l'ancien niveau de support. On s'est repris un tout petit peu avant. Le niveau de support était plutôt vers 22 200, on s'est repris à 22 800. Donc quelques centaines de points avant, ce qui est plutôt quand même un signe de force. Et puis derrière, hausse spectaculaire pour aller jusqu'aux 30 000, 30 700 exactement. Mais là, on est déjà revenu dans les 28 900. Sur cette dernière semaine, là, c'est violente. En particulier la dernière journée, là, ce vendredi, là, on a perdu quasiment 5% sur le Nasdaq, ce qui est exceptionnel. Ça fait des mois et des mois qu'on n'avait pas vu ça. En tout cas, pas depuis mars, on va dire. Mais mars était en semaine, mais en une journée, on l'a pas vu depuis beaucoup plus longtemps, il me semble. Donc même chose, on est dans une consolidation, une correction qui devrait se poursuivre dans les prochaines semaines, idéalement jusqu'à 26 000. Est-ce qu'on ira jusque-là? Est-ce qu'on ira directement? C'est pas certain, mais c'est possible. Et ensuite, si on cassait cette zone des 26 000, qui est un peu l'équivalent des 7000 sur le S&P, sachant que le Nasdaq est beaucoup plus volatile, beaucoup plus fort dans les hausses et faible dans les baisses. Ensuite, on a la grosse zone 22 200, 22 800, qui, à mon avis, ne sera pas cassée cette année, quoi, mais qui serait plutôt un dernier recours si on revenait à la tester dans le courant de l'été, ce qui n'est pas impossible, mais qui sera quand même... c'est quand même peu probable qu'on revienne dessus et encore plus qu'on la casse. En tout cas, pour le moyen terme, voilà, c'est la grosse zone au cas où on casserait les 26 000. Mais bon, faut déjà y revenir en 26 000, voir si on les casse, et ensuite, éventuellement, peut-être aller vers les 22 000, 22 800. Voilà pour les indices.